Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. Boum, en veux-tu, en voilà. Et c'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et c'est le dernier bilan lecture que je ferai sur Jujutsu Kaisen. C'est le 5e et dernier bilan lecture. Le tome 21, 22, 23, 24, 25. La traque meurtrière continue. La traque meurtrière est interminable. Donc ouais, bah, il y a 2 semaines c'était un petit peu la transition hein, entre le drame de Shibuya et la traque meurtrière. On passe d'un arc interminable à un autre, à mon avis. À vous de voir ce que vous en pensez. Et moi je fais tout ça pour avoir des retours hein, de votre part, les amigos. Si vous avez lu ça ou si vous avez vu l'animé, bah, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Hein. Je peine. Moi je vous demande pas de sub, je vous demande pas d'argent, de machin. Moi je vous demande juste votre avis. Voilà. Et je peine à en avoir. Visiblement, je ne sais pas, c'est ce que je constate sur la chaîne. Oui, pas beaucoup d'interactions par rapport à ce que j'aurais pensé, mais c'est pas grave, on continue. Hein. Et regardez ici, on a Maki, mon personnage préféré de ce Jujutsu Kaisen. Maki qui pour moi a l'évolution la plus intéressante, qui pour moi a un petit peu le passif, un petit peu la vie la plus violente et triste. Enfin, je vais pas énoncer tout ce qui lui est arrivé dans ce Jujutsu Kaisen, mais elle est de loin au-dessus du lot. Et Maki bah, qui n'a pas de pouvoir spécifique, hein. Maki qui est la force brute. Et ce manga nous rappelle que peu importe la magie qui nous a été octroyée, peu importe la puissance d'un exorciste, au final la force brute prime toujours. Au final, le plus fort l'emporte. C'est un petit peu ce que Suguru Geto nous explique dans ces tomes ici, dans cet tome-ci. Et bah ouais, non, c'est... Je peine, comme je vous l'ai dit, je peine à avoir de l'intérêt. Certains passages sont super, certains combats sont super. Dans l'ensemble, toutes les raisons qui mènent au conflit, je pense, sont mal amenées et durent beaucoup trop longtemps. Je pense que l'auteur a un problème, comme je l'ai dit, comme je l'ai souvent énoncé, un problème de rythme, il a un problème d'équilibre. J'ai l'impression que des fois, on est un peu perdu parce que lui, il est un peu perdu en fait dans son récit. Il n'arrive pas à clore les arcs. Je pense que la fin de Jujutsu Kaisen va vraiment contenter personne parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué à finir cette histoire d'une manière un petit peu... Bah, pas logique, ça ne doit pas se finir d'une manière logique, mais cohérente quoi. Je pense que ça va manquer de cohérence à la fin. Et on en est toujours là, hein. On en est toujours à cette traque meurtrière. Et des adversaires. Bon, on a enfin croisé la route de l'ange qui pourrait un petit peu débloquer toute la situation, qui pourrait déceler notre cher Satoru Gojo. On attend quoi. On attend de voir ce que ça donne, parce que bah, il faut vaincre Sukuna pour que l'ange accepte de libérer Satoru. Donc bon, ça c'est bien, ça c'est intéressant, mais il faut pas que ça dure trop longtemps parce que sinon ça va lasser, ça va saouler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné déjà après le drame de Shibuya et comment ça s'est fini. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit ok, basta, je passe à autre chose. Bon, moi ouais, j'aurais lu ça tout mon début d'année, en tout cas 2025, j'aurais lu Jujutsu Kaisen pour vous en parler. Et je vous avoue que mon constat c'est que je suis très content d'en avoir fini avec cette lecture. Je suis très content d'être à jour avec Jujutsu Kaisen parce que ce sera voilà un tome tous les 3 mois. Parce que lire que ça c'est
Quand, quand t'es pas à fond dedans et que ça te donne pas plus envie que ça, bah c'est compliqué quoi. Après tout ce qui a entouré Maki, j'ai adoré, j'ai dévoré les pages. Quand on voit Yuji, ça va, Megumi, j'aime encore beaucoup. Mais tout le reste et tous les autres personnages, j'ai beaucoup de mal. Shozo, j'aime beaucoup encore. Yuki, oui ok, mais tout ce qui se passe avec Zenin là, Zenin, qui devient un fléau, enfin ça, moi, ça me dit rien quoi, ça me dit rien. Et Suguru, qui est le méchant, mais qui a toujours tant de mal dans chaque combat, enfin... C'est très étrange, hein, Jujutsu Kaisen. C'est raconté en fait d'une manière très étrange, très dure à comprendre, beaucoup de règles, beaucoup d'explications qui pour moi ne sont peut-être pas nécessaires. Enfin, waouh, t'aurais pu raconter ce qui est raconté en 10 tomes ou en 15 tomes. Sauf que là on est à 25 tomes. Enfin, pour vous dire un petit peu le ressenti que j'ai quoi. Est-ce qu'au final c'est une bonne introduction à la Dark Fantasy? J'aimais un bémol, j'aimais clairement un bémol, je n'ai plus forcément cette certitude là. Franchement, au final dans son ensemble, je dirais que Jujutsu Kaisen, je lui donne une note de 6 sur 10. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? 5 sur 10, ça devient 5 sur 10 et en dessous de 5 sur 10, ça devient dramatique. Voilà, c'est très simple. 6 sur 10, c'est un manga qui est moyen. Et 7 sur 10 et au-dessus de 7 sur 10, c'est un manga qui est bon, voire très bon. Donc là, voilà mon constat. Voilà mon constat. Mi-figue, mi-raisin. J'ai vraiment envie d'avoir votre retour sur cette série. Et les points que j'ai énoncés. J'ai pas été trop là en détail par rapport à ce qui est raconté, mais la track continue. L'histoire avec l'ange, bah oui, je vous ai quand même raconté Maki aussi, Yuki. Non, ça va, je vous ai quand même un petit peu raconté ce qui se passait, mais pas précisément dans chaque tome. Vous aurez de toute façon des illustrations un petit peu qui réfèrent à ce que je dis, à ce que je raconte. Bah moi j'ai pris beaucoup de plaisir les amis à vous compter un petit peu mon avis, mon bilan de cette lecture de Jujutsu Kaisen pendant toutes ces semaines. J'espère que vous avez aimé aussi les amigos. Comme d'hab, hein, donnez-moi votre avis, c'est votre avis surtout qui m'intéresse sur la chaîne, c'est pour ça que je fais tout ça, c'est pour en discuter, c'est pour un petit peu voir si, je sais pas, on aurait peut-être des avis qui seraient les mêmes ou pas. Donc voilà, un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine sur la chaîne Le Manga. Allez, ciao les gars.